Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Édouard Balladur, ancien Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier, sur ce plateau, Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'Emploi, était à votre place. Il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Monsieur le Premier ministre, vous faites partie des rares responsables politiques en France qui ont eu le courage de faire une réforme des retraites en 1993. Pouvez-vous nous expliquer les motivations qui ont été les vôtres et les leçons que vous tirez de cette réforme réussie ? Les motivations étaient simples. Le problème des retraites se posait dès 1993, même avant, puisque les gouvernements qui avaient précédé avaient fait toute une série d'études qui montraient qu'il fallait réformer les retraites. Et il m'a semblé que le moment était venu de commencer. Et nous avons changé le système de... augmenter le nombre d'années de cotisation nécessaires pour le secteur privé pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et ensuite, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a dit, nous ne nous sommes pas contentés de le faire pour le secteur privé, nous avons commencé à le faire pour le secteur public dans 2 catégories d'entreprises. C'est une réforme que vous avez conduite pendant l'été, ou en tout cas avant l'été. Le grand débat aujourd'hui qu'il y a dans le pays, c'est de dire, au fond, si cette réforme-ci avait eu lieu avant l'été, elle serait passée plus simplement. C'est votre avis ? Ça, je ne sais pas. Le problème était posé tout de même depuis plusieurs années quand j'ai décidé de faire cette réforme. La loi, j'ai consulté les organisations, la loi a été votée, je crois, mi-juin, fin juin, et le décret a été pris en juillet. Alors je sais bien que maintenant il y a l'usage de dire « Ah ben oui, mais il a fait ça durant l'été ». Bon, enfin, ça a été fait, et finalement, ça n'a pas été contesté. Bon. Est-ce que cette réforme-ci, si elle était passée avant l'été, on aurait échappé Moi, je ne sais pas, au je blocage? ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. Le gouvernement a quand même largement discuté, contrairement à ce que j'entends. Le problème des retraites est posé depuis 20 ans dans notre pays, c'est pas une illusion. Et vous constatez qu'autour de nous, à l'étranger, chez nos voisins européens, partout on relève, et on a déjà relevé l'âge de la retraite. Et la proposition du gouvernement, celle que la France entend mettre en œuvre, enfin, ou va peut-être mettre en œuvre, je l'espère, est très, je dirais, raisonnable et modeste par rapport à bien d'autres où il est question de 67 ans, de 65 ans, etc. Donc je souhaite que cette réforme aboutisse parce qu'elle est absolument essentielle. Est-ce que c'est une réforme juste ? C'est une des critiques qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur l'injustice des mesures prises. Justement, le gouvernement a accepté aussi bien devant l'Assemblée que devant le Sénat un certain nombre de modifications pour les femmes, pour les handicapés, pour ceux qui ont commencé la retraite tôt. Juste, pas vous répondre, rien n'est jamais juste à 100%, on peut toujours en débattre évidemment. Mais je trouve qu'un très grand effort a été fait. Alors maintenant, j'espère que la réforme va être votée, je le souhaite de tout cœur, mais je souhaite aussi que le gouvernement montre que pour lui, ça ne met pas un point final à tout et qu'il est prêt à continuer à discuter. Alors justement, le Sénat a voté un amendement hier prévoyant un nouveau débat en 2013, notamment sur ce qu'on appelle la réforme systémique, c'est-à-dire la réforme à points, la retraite à points. Alors moi, j'ai suggéré déjà depuis quelques semaines, et puis je l'ai fait également publiquement, 2 choses. La première, c'est que chaque année, on se revoit pour vérifier que l'application de la réforme qui a été votée est convenable, qu'il n'y a pas des cas qui n'ont pas été normalement et justement et équitablement résolus, premier point. Et deuxièmement, comme on entend souvent dire que ce système de retraite n'est pas le seul possible et qu'on entend parler de notions telles que les retraites à points ou optionnelles, dont il faudrait vérifier d'ailleurs que c'est parfaitement approprié. C'est pas des choses qu'on peut faire à la va-vite, n'est-ce pas ? De toute façon, ce serait pour entrer en vigueur si on devait changer les bases du système d'ici 5, 6, 8, 10 ans peut-être. Donc on pourrait très bien, une fois passée l'élection présidentielle, organiser une concertation qui pourrait prendre des mois et peut-être même plus, pour voir s'il y a un moyen que l'ensemble des forces sociales et économiques se retrouvent sur un système différent.
Ça, c'est une proposition, si je crois savoir, que vous aviez proposée à Nicolas Sarkozy il y a 15 jours, quand vous l'avez vu. Ça veut dire que vous avez été entendu par le président ? Non. Enfin, j'en avais parlé à un certain nombre de personnes dans des conversations qui étaient des conversations privées, comme une idée possible. J'ignorais que c'était repris au Sénat, si j'ai bien compris, par le groupe centriste. Mais ça me paraît une bonne idée. C'est une manière aussi de permettre à la CFDT de sortir du mouvement, de briser l'union syndicale, puisque la réforme à points est une de leurs revendications. Si c'était présenté comme ça, ce serait un bon moyen de ne pas faire réussir cette idée. Notre objectif ne peut pas être, il ne me semble pas, de diviser, comme on le dit, le front syndical, puisque ça risquerait d'être à la fois voyant et donc inopérant. Il faut dire les choses que l'on pense sincèrement. Et je pense sincèrement que le gouvernement, maintenant, doit faire preuve, une fois la réforme votée, de sa volonté de continuer à dialoguer pour progresser et aller plus loin. Certains parlent, en voyant les événements d'aujourd'hui, les lycéens, les étudiants dans la rue, d'un nouveau mai 68. Ça vous paraît pertinent ? Est-ce que vous comprenez que les lycéens et les étudiants descendent dans la rue aujourd'hui ? Je réponds non à la question, est-ce que c'est mai 68 ? Ce n'est pas un nouveau mai 68. Non, pour savoir, pour parler de l'état d'esprit des étudiants, moi je suis très préoccupé. Je suis très préoccupé parce qu'on les convainc, ou on tente de les convaincre de choses irréalistes. Lorsqu'on a abaissé l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, il y a bientôt 30 ans, est-ce que ça a créé des emplois pour les jeunes ? Non, le chômage des jeunes a augmenté. Lorsqu'on a développé les pré-retraites, est-ce que ça a créé des emplois pour les jeunes ? Non, le chômage a augmenté. Donc il faudrait que les jeunes et leurs responsables se convainquent que l'idée qu'il faut travailler, que les uns travaillent moins pour que les autres puissent travailler est une idée fausse. Nous avons besoin de travailler. Surtout, je voudrais qu'ils soient convaincus de quelque chose, c'est que notre pays est en danger d'être marginalisé dans la course à la compétition mondiale. Depuis une trentaine d'années, il a perdu des parts de marché, il a un commerce extérieur qui est en déficit, des finances publiques caractérisées par des impôts très lourds et des dépenses publiques très lourdes par rapport à la richesse produite chaque année. Il y a une sorte de décrochage d'un certain nombre de pays européens par rapport au reste du monde. Si nous n'y portons pas remède, eh bien, tous ces jeunes qui manifestent et qui ont encore je ne sais combien de dizaines d'années de vie devant eux, je souhaite très longue, ce sont eux qui souffriront le plus. Et quel est le remède ? Eh bien, le remède, c'est de travailler davantage. Et ce n'est pas de travailler moins. Et si on travaille davantage, on crée plus de richesses, on produit à un moindre coût, on peut exporter et on peut se défendre dans la compétition du monde. C'est ça l'enjeu. La France, je le répète, je considère pour ma part qu'il y a un grave danger pour les pays européens d'être marginalisés. Un des débats de l'année 2011, ça va être le débat sur la fiscalité qui va être ouvert par le gouvernement. Dans ce débat, il y en a certains qui proposent la suppression de l'impôt sur la fortune, d'autres un aménagement, la fin du bouclier fiscal, voire la TVA sociale qui ferait son apparition. Dans toutes ces mesures, lesquelles ont votre faveur ? Oh, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse faire une grande réforme fiscale avant l'élection présidentielle. Mais on peut non seulement étudier et discuter, c'est toujours bon de se mettre autour d'une table et d'échanger des idées, mais on peut prendre peut-être d'ores et déjà des décisions concrètes et positives sur un certain nombre de points. Nous allons avoir, semble-t-il, l'état des comparaisons entre la France et l'Allemagne, on l'attend pour le début de l'année prochaine. La Cour des comptes doit rendre son rapport sur ce sujet. Oui. Et l'Allemagne est notre grand partenaire, et nous sommes son grand partenaire, et donc plus nous serons proches les uns des autres, mieux ce sera. Notez que ce serait un effort considérable. Les prélèvements en Allemagne sont de 4 à 5 points de PIB plus légers qu'en France. 4 à 5 points de PIB, ça représente des dizaines de milliards d'euros. Donc si on se fixe comme objectif de se rapprocher de l'Allemagne, ne sous-estimons pas l'ampleur des réformes. Mais je termine par une chose. Avant de parler de baisse des impôts, il faut commencer par baisser les dépenses. Et je dois le dire, un peu effrayé quand j'entends tous ceux qui disent « Ah, de toute façon, il y a des déficits, il faudra qu'on augmente les recettes et les impôts. » Si on continue comme ça, nous serons étranglés. Il faut... C'est prioritaire, baisser les dépenses.
Le président vous a écouté sur le dialogue avec les syndicats. Est-ce qu'il vous a écouté? Je ne sais pas en tout cas, c'est de mon avis qu'il a tenu compte. En tout cas, vous aviez donné votre avis. Est-ce que vous lui avez donné votre avis sur un éventuel remaniement? Non. Est-ce que vous pensez que Jean-Louis Borloo pourrait faire un bon Premier ministre à Matignon? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Il y a à toutes les formules possibles et imaginables, il y a des avantages et des inconvénients. La question qui se pose à mes yeux, c'est de savoir est-ce que 2011 doit être une année utile pour la France? Ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que si on s'arrête, si on ne fait plus aucune réforme, alors que nous avons, je viens de le dire à l'instant, besoin de réformes importantes, ça veut dire qu'on s'arrêtera fin 2010 et qu'on ne reprendra pas l'effort jusqu'après les élections présidentielles de 2012. C'est-à-dire on s'arrête 2 ans. Et pendant 2 ans, que fait-on? On continue à avoir des déficits aussi considérables, un endettement aussi lourd et des impôts aussi élevés. Ça n'est pas possible. Il faut tout de suite continuer, une fois acquise la réforme des retraites, les réformes dans toute une série de domaines pour retrouver la croissance et l'emploi, et la baisse des dépenses publiques est, à mon avis, le préalable de tout le reste. Au fond, vous êtes sur la même ligne que François Fillon, qui a expliqué dimanche dernier sur TF1 qu'un remaniement ne pouvait pas être la réponse à la crise sociale et à la crise économique que nous vivons. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ce qui m'importait, c'était ce qu'on ferait en 2011. Qui que ce soit qu'il fasse. Monsieur Balladur, merci beaucoup. À demain pour un nouveau talk.